Dossier 6. Première partie. Quel beau village. Bernard et Corinne sont dans le salon. Corinne est au téléphone. Eh bien, c'est d'accord, Nathalie. On vous attend. Embrasse Gérard. Elle raccroche et vient s'asseoir sur le canapé en face de Bernard. C'est sympa que Gérard et Nathalie viennent. Il reste combien de temps? 3 jours. Ils avaient prévu de rester une semaine, mais Gérard a beaucoup de travail en ce moment. Ah, cette fois, ils sont vraiment décidés à acheter une maison. Ils veulent en visiter plusieurs pendant ces 3 jours. On va regarder les petites annonces, ça leur fera gagner du temps. Tu sais ce qu'ils cherchent? Oui, ils veulent une maison avec un jardin. Tu te souviens, ils nous avaient déjà parlé d'en acheter une la première fois qu'on est venu dans la région ensemble. Il y a longtemps. On leur avait trouvé une belle maison, mais ça n'avait rien donné. Il faut dire qu'elle était chère. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Eh oui, plus on vieillit, moins on a de problèmes d'argent. Seulement ça pouvait être vrai. Ah, je leur ai dit qu'on passerait la journée de lundi avec eux, puisque c'est notre jour de fermeture. On n'avait pas dit qu'on irait au bord de la mer? Si, on pourrait y aller une autre fois. Dans les rues de Saint-Paul-de-Vence, Nathalie et Gérard Vincent se promènent, accompagnés de Bernard et de Corinne. Chaque fois que je viens ici, j'ai un choc. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ils s'approchent tous d'une fontaine. Si on avait assez d'argent, c'est ici que j'aimerais acheter une maison. Avec des si. C'est Bernard et Corinne qui ont raison. Ils n'ont pas à regretter d'être venus s'installer dans la région. Bien au contraire. Il fallait même venir plus tôt. Deuxième partie. C'est une blague. Les Lemoine et les Vincent sont dans le jardin d'une maison à vendre. J'adore cette maison. Et ce jardin, dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Moi, j'aimerais autant une maison sans jardin. Mais avec Nathalie, Ah oui, moi sans jardin, je serais malheureuse. Surtout dans le midi. il ne faut pas se précipiter. On a encore du temps pour chercher. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas hésiter. Toi, tu ne te décides pas, et après, tout ce que tu trouves à dire, c'est ah, si j'avais su, ah, si on avait été plus entreprenant. Ah, moi, je suis comme Nathalie. Je fonctionne au coup de cœur. Elle est quand même un peu chère. On n'avait pas prévu de faire un gros emprunt. Faites une offre. Les propriétaires ont l'air pressés de vendre. Et puis, après avoir tellement monté, les prix ont bien baissé. N'attendez pas. S'ils acceptaient notre offre, tu crois qu'on pourrait régler l'affaire en 3 jours? En rentrant, je téléphone à mon notaire. Si tout va bien, vous pourrez signer la promesse de vente avant de partir. Tu vois, je t'avais dit que cette fois-ci, on trouverait. La voiture des Lemoine arrive dans le village et se gare devant le restaurant. Tout le monde descend. Tiens, c'est allumé. Pourtant, Laura m'avait dit qu'elle allait chez des copains. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Dans le salon, Laura et Frédéric sont assis sur le canapé. Ils sont en train de plaisanter et de rire. Les 4 adultes entrent. Bonsoir. On allait partir. Au fait, je vous présente Frédéric Duval, mes parents et des amis. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne devais pas aller chez des copains? Si, mais finalement, on préfère aller au cinéma et Frédéric est venu me chercher. Et vous y allez comment? Mon père me prête sa voiture. Qu'est-ce que vous allez voir? Le nouveau film de Luc Besson. Bon, ben on y va. Hein. Ah, je voulais vous dire, cet après-midi, la boulangère m'a demandé si c'était vrai qu'on repartait à Paris. C'est une blague? Oui, c'est une blague. Ah, j'aime mieux ça. Plus tard. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Laura et Frédéric partent. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Rien de grave, c'est quelqu'un qui fait courir des bruits sur nous et nos affaires. Comme dirait Joseph, En l'imitant, les bruits, ça ne court pas tout seul.